Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de m'avoir invité à participer à ce webinaire qui se tient alors que nous allons fêter dans quelques jours le premier anniversaire de l'ordonnance du 1er décembre qui finalisait la création de la 5e branche. Avec sa création, nous avons enfin fait rentrer le soutien à l'autonomie dans la grande famille de la sécurité sociale. Nous avons voulu marquer notre volonté de franchir une nouvelle étape dans l'accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Les objectifs sont simples: améliorer le service rendu aux personnes concernées et à leurs proches, organiser l'offre pour mieux répondre aux besoins et gagner en efficience, et c'est cette promesse que nous devons tenir ensemble. Pour atteindre ces objectifs, la coopération entre les acteurs institutionnels dans les territoires et avec les professionnels du secteur est essentielle. Mais c'est aussi avec les personnes et leurs proches que vous agissez pour améliorer la qualité des services et de l'accompagnement. Dans le respect des compétences de chacun, il s'agit aujourd'hui d'approfondir cette promesse en franchissant une nouvelle étape dans la collaboration que vous entretenez déjà entre vous, professionnels des agences régionales de santé, des conseils départementaux ou des maisons départementales des personnes en situation de handicap. C'est pour cela que vous avez élaboré ce nouveau cadre de coopération qui est présenté aujourd'hui et qui doit vous permettre de faire branche, d'être plus efficace et de mieux coopérer ensemble à tous les niveaux. Concrètement, cette nouvelle étape se traduira notamment par un contrat territorial unique des acteurs de la branche qui vous permettra de décliner la mise en œuvre des politiques de l'autonomie en les adaptant aux enjeux de votre territoire. Une feuille de route qui viendra décliner la nouvelle convention pluriannuelle commune aux ARS, aux conseils départementaux et aux MDPH sur chaque territoire. Une instance de coopération territoriale unifiée qui viendra remplacer les nombreuses instances existantes pour faciliter la mise en œuvre des actions de chacun. Et enfin, des rencontres interdépartementales annuelles qui permettront de partager les enjeux et les résultats obtenus ensemble. Cette démarche permet à la fois de mieux coordonner l'action des acteurs de la branche, mais aussi de mieux prendre en compte les spécificités des territoires et les dynamiques locales autour des projets innovants. Vous pouvez compter sur l'engagement de l'État et du gouvernement pour soutenir cette démarche qui doit nous permettre de réussir les grands chantiers du moment. La modernisation de vos systèmes d'information, la transformation de l'offre d'accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap, et je pense notamment à la mise en œuvre des nouveaux services territoriaux de l'autonomie. Vous le savez, au cœur de ma feuille de route, il y a la société du bien vieillir. Nous apportons des moyens et des mesures immédiates et nous conduisons une démarche de co-construction de solutions avec les territoires dans le cadre du Conseil national de la refondation. Au-delà des mots, il s'agit de préparer l'ensemble de nos dispositifs au vieillissement de la population qui sera l'une des grandes transitions des prochaines décennies. Nous réussirons en transformant l'offre et en changeant les regards sur le vieillissement et sur toutes les vulnérabilités, mais aussi en coopérant mieux ensemble. Tout cela se fera bien sûr de pair avec l'approfondissement d'une société inclusive pour les personnes en situation de handicap. C'est tout l'enjeu de la prochaine conférence nationale du handicap qui se tiendra au premier trimestre 2023. Je tiens donc à remercier la CNSA et toutes celles et ceux qui ont contribué à l'émergence de ce cadre de coopération qui s'inscrit pleinement dans cette ambition. Je sais que je peux compter sur vous pour vous investir pleinement dans ce nouveau défi et je vous remercie à nouveau pour cet engagement au service de nos proches.